Règles de vie ascétique et mystique de la Rahmaniya, commentaire suite. Deuxième fondement, diminuer le sommeil, l'éveil. L'auteur indique ensuite le deuxième fondement par ces mots, diminue ton sommeil. Il veut dire que l'on compte parmi les fondements de la voie la diminution du sommeil. Le but de cette pratique est de veiller. Il a employé le terme diminuer pour bien spécifier qu'il ne demande pas sa suppression, à cause de la faiblesse de l'homme qui ne peut y arriver et n'est pas capable de ne pas dormir. Ce qui est exigé, c'est la diminution du sommeil afin que l'aspirant puisse accomplir toutes ses obligations en se soumettant aux règles qui lui sont imposées et aux prescriptions légales, furud, dans la mesure de ses forces. En effet, un sommeil prolongé est cause de perte de temps, une occasion de négligence. Les deux obligations de diminuer la nourriture et la boisson sont enfermées dans l'obligation de diminuer le sommeil et leur pratique est facilitée par ces diminutions. Celle-ci permet de veiller et de rester debout pour la prière et de s'acquitter de la prière nocturne, tajahhud, ainsi que des prières de règles, awrad, et des prières à psalmodier, azkar. Cette pratique facilite également la contemplation, muraqaba, celle-ci étant le fruit de passer la nuit en veillant. On médite alors ces paroles de Dieu, ceux qui implorent le pardon au point du jour, et ces autres, leurs flancs se redressent de leur couche et invoquent leur Seigneur avec crainte et désir. Sourate 32, verset 16. En effet, la nuit est le moment du calme des voix, du silence, des souffles du Seigneur, nafrat, des connaissances secrètes du cœur. C'est le moment favorable pour la solitude des cœurs, ibban, pour le rassemblement des forces intérieures, de voir l'inspiration des choses cachées. Nukat el-Riyub. Si l'aspirant rencontre un de ces moments et qu'il soit sincère et préparé, au moyen de la pureté de foi, ikhlas, et de l'effort, ijtihad, il peut obtenir selon la mesure de ses forces ce qu'il doit posséder d'après le stade, maqam, auquel il est arrivé. Au contraire, celui qui est plongé dans la mer de sa négligence ne pourra obtenir aucun de ces résultats ni respirer le parfum des souffles de l'inspiration. Ash-Shahrani, dans son ouvrage El-Ahhoud, a dit « Sache, ô mon frère, que l'excès du sommeil fait mourir le cœur et l'empêche de s'adonner à l'étude des choses, de la religion et du monde. Parfois, il s'empare tellement de l'homme que celui-ci ne peut même pas prendre le sommeil naturel que Dieu accorde à l'homme pour le repos de son corps, de sorte que cet excès empêche les fonctions nutritives et gâte son tempérament essentiel à sa santé. Mais le principal inconvénient de cet excès de sommeil, c'est l'affaiblissement de l'esprit, lequel s'attache au monde des imaginations et se sépare du corps principalement quand il se livre à des actions injustes ou à des actions grossières, contraires aux prescriptions de la coutume du prophète et de la nature universelle, ta'biya kulliya. De cet attachement aux choses imaginaires dérive l'affaiblissement de la croyance, la corruption de la faculté imaginative qui représente les choses dans le miroir de l'intelligence. Alors il ne voit plus rien que sous l'influence de ces images qui remplissent son imagination et ses dispositions changent et il ne distingue plus ce qui est réel. Lorsque l'âme sensuelle est dominée par l'habitude du sommeil au moment interdit, comme après la prière du matin, et au moment qui sépare la prière de l'Asr de celle de Maghrib, alors elle marche à sa ruine et à la corruption de l'équilibre de son tempérament matériel et moral. Mizaj maddi wa souri. Remarque, tanbih. Il y a deux sortes de veille. La veille du cœur, dans laquelle il est éveillé, mis en garde du sommeil de la négligence et de l'éloignement des étapes de la contemplation et de la proximité de Dieu. Mushahada wa qurb. Et la veille des yeux,
qui consiste à se tenir éveillé pour accomplir les obligations de chaque moment et à persévérer dans le progrès vers les étapes élevées, car le sommeil des yeux empêche l'action du cœur. Le livre et la sunna exhortent à veiller la nuit. Citation du Coran, « Ô toi qui es enveloppé dans tes habits, lève-toi la nuit durant un petit moment. » Sourate 73, verset 1. Il est dit aussi, « La nuit, applique-toi, ta jahad, à faire des prières surérogatoires. Il arrivera que tu obtiennes de Dieu un degré louable. » Le prophète a dit, « Ayez soin de veiller la nuit, car cette pratique était celle des saints qui vous ont précédés. Elle rapproche de Dieu, elle expie vos fautes et chasse la maladie du corps. » On a dit aussi, « Celui qui prie la nuit a un beau visage pendant le jour. » On a dit également, « La noblesse du croyant consiste à veiller la nuit et sa grandeur à demander pardon pour les hommes. » Appendice. Leur mortification de la nuit ne tire pas son efficacité du nombre de raka'at ou prosternations. Selon cette parole du prophète, la prière est un bien qui n'augmente pas et ne diminue pas. On dit, la nuit on fait 12 raka'at sans compter le witr. Le cheikh des Mashaïr Sidi Mustafa al-Bakri a dit dans l'abreuvoir agréable, El-Manhal al-Adab, la prière de la nuit consiste à faire 16 rak'at sans compter le witr, qui se compose de 2 rak'at et de l'ablution. Dans ces 2 rak'at, on lit, après la Fatiha, la sourate Al-Kafirin pendant la première et la sourate Al-Ikhlas pendant la deuxième rak'at. On ajoute 2 rak'at et on lit pendant la première, après la récitation de la Fatiha, le passage, et même s'ils ont fait tort à eux-mêmes. Coran 4-7. Et dans le deuxième, le verset, « Et celui qui fait le mal ou nuit à soi-même et ensuite demande pardon à Dieu, il trouvera Dieu prêt à pardonner et miséricordieux. » Après les 2 rak'at, il implore le pardon de Dieu une fois, istaghfar, pendant laquelle, après la Fatiha, il récite 10 fois, d'après la Sunna, « Celui que nous avons envoyé avant toi de nos envoyés » jusqu'à « Et vous n'avez qu'un peu de science ». Il répète 10 fois ce verset dans la deuxième raka'a, et il continue de la même manière s'il le peut. Mais s'il craint de n'avoir pas le temps, il termine le reste des prières de la nuit en faisant les 12 rak'at. Après la première, il récite après la Fatiha 12 fois l'Ikhlas. Après la deuxième raka'a, il diminue ce nombre de 12 d'une unité et fait de même à chaque raka'a jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la 12e. Il peut aussi partager en 12 parts la sourate Yasin, une partie à chaque raka'a. Ou bien il diminue d'une unité le nombre de 12 Ikhlas à chaque raka'a, ou même il diminue davantage selon ce qu'on raconte du prophète. Il faisait dans la nuit 13 rak'at, dont la dernière pour le witr.